Merci. La parole est à Madame Françoise Descamps-Crosnier pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, peu nombreux à cette heure. Le projet de loi qui nous est soumis en nouvelle lecture ambitionne d'engager un vaste chantier, mes collègues l'ont déjà dit et redit, celui de la simplification des relations entre l'administration et les citoyens. Dans un pays comme le nôtre, où l'État de droit et son bras armé, l'administration, ont pris de par l'histoire une place considérable, simplifier les relations avec le corps social peut sembler une gageure. Et pourtant, depuis l'engagement du président de la République d'engager notre pays dans un choc de simplification, indispensable au salut de sa compétitivité et de la confiance du corps social dans ses institutions, il faut saluer les efforts continus et répétés du gouvernement ces derniers mois pour concrétiser de manière opérationnelle cette volonté de la majorité. Ce projet de loi doit permettre de répondre à cette exigence pour les citoyens. Le projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnance diverses mesures de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises votées en première lecture par notre Assemblée au début du mois porte le même impératif pour les entreprises. Notre excellent collègue Jean-Michel Clément, qui était là tout à l'heure, en sait quelque chose pour s'être particulièrement investi sur ce sujet. Le Parlement prend toute sa part de ce travail de simplification normative et administrative avec un certain consensus dont nous pouvons nous féliciter. C'est donc toute la République qui est tendue vers l'objectif de rationalisation et de simplification de la règle. Ce faisant, notre travail participe de la nécessaire intelligibilité et accessibilité de la loi, objectif à valeur constitutionnelle. Notre Assemblée est donc amenée à permettre par ce projet de loi au gouvernement de procéder par voie d'ordonnance pour faire avancer un certain nombre de sujets dont la plus grande dématérialisation des procédures administratives n'est pas la moindre. Il s'agit de mettre l'administration en conformité avec les capacités technologiques et les exigences de notre temps. La façon de vivre et partant les attentes de nos concitoyens ont profondément changé ces 2 dernières décennies. Ils sont entrés dans l'ère numérique bien plus vite que nos administrations n'ont pu le faire et chemin faisant, ils sont devenus l'aiguillon de la réforme administrative. Le pouvoir central tend moins à indiquer à nos citoyens le chemin à suivre qu'il ne répond aux nouvelles demandes que le corps social lui fait. Le cœur nucléaire de ce projet de loi en est l'illustration. La transition du régime de refus tacite des administrations vers un régime d'accord tacite en cas de silence des administrations au-delà d'un délai de 2 mois lorsque celles-ci sont saisies sur une demande individuelle des citoyens, représente une petite révolution dont je ne suis pas sûre que nous appréhendions encore toute la portée. Notre collègue Alain Richard l'a rappelé lors du vote au Sénat en nouvelle lecture du texte que nous étudions aujourd'hui. Le renversement que nous apprêtons à voter consiste à accorder une priorité de principe à l'intérêt particulier sur l'intérêt général. Une priorité, mais non une supériorité. Il n'en demeure pas moins que réside là un risque potentiel que des décisions irrégulières du point de vue du droit puissent passer, ce qui représenterait un manquement inacceptable. Aussi, l'encadrement strict de ce renversement par le texte apporte des garanties bienvenues. Mais notre vigilance ne doit pas seulement se borner au droit. Celui-ci vit à travers les administrations qui auront la charge de le mettre en œuvre. À n'en pas douter, cette modification induit pour elles et ses agents et leurs agents un renversement des méthodes de travail. Il s'agit pour le pouvoir central d'accompagner au mieux non seulement ses propres agents dans ce qu'implique cette réforme, mais également les agents des autres acteurs publics. Je pense tout particulièrement aux collectivités territoriales. Je n'ai pas de doute sur leur capacité d'adaptation. S'adapter, c'est un maître mot de nos administrations. Le livre blanc sur l'avenir de la fonction publique de 2008 avait érigé l'adaptabilité au rang de valeur professionnelle de la fonction publique. Et les agents qui auront à mettre en œuvre les mesures prévues par le futur code relatif aux relations entre le public et les administrations auront à cœur à participer à l'amélioration des relations avec les citoyens usagers des services publics dont ils ont la charge. Pour autant, il est indispensable, pour éviter les écueils que j'évoquais un peu plus tôt, d'accompagner au mieux le changement. J'appelle particulièrement l'attention du gouvernement sur cette question essentielle et je me réjouis que vous ayez, Madame la Ministre, indiqué que les parlementaires ainsi que les collectivités territoriales seraient associés aux travaux. Il faut faire œuvre et vigilance commune sur un tel sujet.
L'abondance est le fruit d'une bonne administration, nous rappelle Jean Jaurès. Puisse cette idée guider notre action dans la mise en œuvre de cette future loi. Je vous remercie. La discussion générale est close. Je mets aux voix le projet de loi compte tenu du texte de la commission mixte paritaire. Qui est pour? Contre? Il est adopté. Prochaine séance demain à 9h30. Discussion en procédure d'examen simplifié de 4 projets de loi autorisant la ratification de conventions internationales. Discussion du projet pour la réalisation et l'exploitation d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin. Discussion sur le rapport de la commission mixte paritaire des projets de loi relatifs à l'indépendance de l'audiovisuel public. La séance est levée.